Coucou, c'est la deuxième partie de la vidéo Taroscope 100% sentimental pour les signes d'air. Dans la première partie, vous avez le Gémeaux et la Balance. Et dans cette seconde partie, ce sont les champions. Non, je plaisante. Vous avez une vidéo rien que pour vous, mais vous êtes les derniers, c'est normal. Vous n'êtes pas les seuls. Les Verseaux, une vidéo rien que pour vous. Donc ici, on va regarder ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental, apporter quelques clarifications sur une situation qui vous préoccupe, d'accord? Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, voilà, c'est un tirage, ce sont des tirages qui restent généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Si jamais vous voulez qu'on approfondisse votre situation et seulement votre situation, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. D'accord? Allez, c'est parti. Les Verseaux. Je m'excuse. J'ai du mal à parler correctement aujourd'hui. Les Verseaux. Verseaux et seulement Verseaux. Quoi de neuf dans le sentimental? Je ne vais pas les prendre, il y en a plusieurs. Quoi de neuf dans le domaine sentimental pour les natifs du Verseau? Mes chers Verseaux. Quoi de neuf pour les Verseaux? Ok, super, j'adore cette carte. Je l'ai vue. D'habitude, je ne regarde pas, mais je l'ai vue. Verseau et uniquement Verseau, s'il vous plaît. Yes. Verseau et uniquement Verseau. S'il vous plaît. Je ferme les yeux. Merci. Verseau uniquement Verseau, s'il vous plaît. Verseau uniquement Verseau, s'il vous plaît. Il y a un ami qui s'est retourné. Merci. Le Verseau uniquement le Verseau, s'il vous plaît. Eh, super. Alors, le Verseau. Je vous renvoie, j'ai oublié de dire aux Gémeaux et aux Balances, je vous renvoie au tirage précédent, au tirage que je viens de vous poster sur le mois de janvier, ou peut-être j'ai parlé du sentimental, d'accord? Ça reste un tirage général, mais parfois le sentimental vient s'y mêler. Et je vous renvoie aussi au tirage du mois de décembre, parce que les énergies du mois de décembre, elles sont toujours là, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Le delta. Le delta, ici, ça symbolise l'ouverture de conscience, la prise de conscience de quelque chose. Ça signifie... ça peut signifier aussi que vous partagez une relation très forte avec quelqu'un, sentimentale, qui se joue davantage au niveau spirituel qu'au niveau physique. D'accord? C'est la carte de tout ce qui peut concerner les amours platoniques. Je rêve tout le temps de cette personne, il ne s'est jamais rien passé, ou il s'est passé une fois, puis depuis plus rien, et ça fait 3 ans que ça dure, etc. Ça signifie aussi l'engagement, le mariage. Ça peut signifier que vous êtes avec quelqu'un qui est marié. Ça peut... cette carte, elle veut dire beaucoup de choses ici. On va voir ce que je sors à côté. Il peut y avoir des découvertes. Hein, aussi. Prise de conscience, découverte de certaines choses. Qu'est-ce qu'on me dit? Ce ne sont pas les découvertes que vous faites vous-même en fouillant. Mais même en fouillant, c'est pas un hasard. Ce sont... les rayons de lumière divine qu'on met sous vos yeux, sous votre nez, pour que vous puissiez découvrir quelque chose. Donc, il y a quelque chose de divin. De toute façon, c'est l'ouverture du conscience dirigée par le divin ici. Ok? Allez, est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Allez, les Verseaux. On parle de la carte du temps. Verseau, peut-être que vous êtes en contact avec une personne du signe du Capricorne. C'est possible. Ce n'est pas obligatoirement le cas. D'accord? Quelqu'un qui peut être assez rigide, quelqu'un d'assez cyclotimique. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, tout simplement. Peut-être que vous rêvez d'elle, peut-être que cette personne rêve de vous également. Allez, les Verseaux. Verseaux, uniquement Verseaux. Qu'est-ce qu'on me donne? Oula. Ouais, je me disais, ah, j'espère que j'ai la lumière qui va tomber. La lumière, elle est là. Yes. Et à côté, on me parle de blocage. Ça fait longtemps pour moi que vous n'avez pas vu cette personne. Il y a pas mal de blocages, soit dans votre vie, soit dans la sienne, qui font que ben, ça n'avance pas en fait. Vous êtes en train de prendre conscience, vous, en tout cas, que ça n'avance pas. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui dit ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peut-être que vous avez bloqué cette personne même, on me dit.
Alors, attendez. On va continuer. Il est temps, et je ne sens pas que ça vienne de vous, qui me regardez, que vous soyez Verseau ou non. Pour moi, il est temps ici de se voir, de donner des nouvelles ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Mais c'est pas vous qui demandez pour moi. C'est pas vous qui êtes en train de me regarder, c'est l'autre. Ça fait longtemps là. J'ai quelqu'un aussi qui... Alors, on me montre quelqu'un qui est... voilà, qui a un coup ça va, un coup ça va pas. Quand ça va pas, cette personne, elle disparaît. Et elle se réveille comme ça. Parce que j'ai une espèce d'éveil ici. Un semi-éveil, une révélation. Ah bah mince, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. J'exagère bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que cette personne, elle ne voit pas le temps passer. C'est ce qu'on me dit. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur votre personne, là, les Verseaux? Ouais. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé depuis longtemps. Hein. Alors, le temps, c'est relatif. Pour certains, le temps, ça va être des années, des mois. Pour d'autres, ça va être des semaines. OK? Mais il y a une notion de temps qui ne joue pas en faveur de votre relation. Et pourtant, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte que vous partagez des moments enrichissants. Hein. Là, ici, la richesse, on ne parle pas d'argent. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses à travers vous et vous avez aussi appris beaucoup de choses à travers cette personne. Il y a un échange d'intelligence ici. Peut-être que les autres prenaient pas mal, hein. Tous les signes sont très intelligents, mais il y a des échanges intellectuels d'un niveau là. Pour moi, vous mentalisez beaucoup et je pense de part et d'autre. Et ça me fait penser que peut-être vous êtes avec un signe d'air. C'est pas forcément le cas, donc ne focalisez pas sur les signes en disant ah ben ouais mais non c'est pas moi donc non c'est pas ça. Mais il y a un échange au niveau intellectuel, au niveau des énergies aussi, quelque chose d'extrêmement fluide et d'enrichissant qui pouvait se passer en la présence de cette personne et vice versa, hein, d'accord? Et ça a bloqué. Mais dans votre silence là, qui est quand même pas dramatique, ce que moi je ressens ici, je l'ai eu ce silence là pour le Gémeaux aussi. Alors peut-être vous êtes en couple ou en relation, pardon, avec un Gémeaux. Peut-être, c'est pas forcément le cas. Hein. Il y a cette notion de c'est calme, c'est paisible, c'est serein. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du ressentiment pour cette personne et pour autant, je sens pas que dans votre relation, même s'il y a des choses à se reprocher ici, peut-être de part et d'autre, hein, il y a quelque chose de rassurant. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui se joue au-delà du monde physique. Pour moi, vous êtes en lien dans l'astral, c'est clair et net. Et il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de... Le lien, il est là. Il est calme, il ne s'exprime pas dans le monde physique parce que vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez pas, mais le lien, il est là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On prend de la hauteur. Si je devais choisir une carte du tarot ici, je prendrais un roi d'épée qui correspond effectivement à un signe d'air aussi. Un roi d'épée, je prends de la hauteur par rapport à la situation. Et vous comprenez les choses. En tout cas, vous avancez en comprenant davantage les choses. Donc, il n'y a pas besoin d'être en colère ou d'envoyer des messages de haine à qui que ce soit. C'est pas votre style. D'abord, Verseau, c'est pas votre style. C'est pas notre style du tout. Puis Verseau, moi aussi. On n'est pas là-dedans. Comme on dit chez moi, si quelqu'un vous donne plus de nouvelles ou que vous voulez couper les ponts avec quelqu'un, vous coupez les ponts sans prévenir. Non, coupe les ponts sans prévenir. Après, vous nous cherchez avec une lampe torche pour savoir où on est. Vous n'allez pas nous trouver. Bref, c'est vraiment ça. Vous êtes dans votre paix ici. Et ce lien, pour moi, il est paisible. J'ai quelqu'un qui quand même a du mal à supporter le fait de ne plus vous voir, mais qui a du mal quand même à aller de l'avant, à faire un choix et à faire le premier pas ici. Il y a quelqu'un ici qui se demande, ça peut être vous, hein,
Moi, je le sens dans les deux sens. Est-ce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Combien de personnes il ou elle a rencontré pendant qu'on n'est pas ensemble? Moi, pour moi, les deux personnes se posent la question. Si elle a rencontré quelqu'un d'autre ou elle a eu d'autres relations, je veux rien savoir d'elle. J'entends ça. Je veux rien savoir de lui, je veux rien savoir d'elle parce que c'est la trahison ultime. Je sens ça des deux côtés. Donc je pense pas qu'il se soit passé grand-chose d'un côté comme de l'autre. C'est ce que je ressens ici. Ouais. Si elle a eu quelqu'un, ou si elle a eu plusieurs personnes, si elle a fait des rencontres, si elle ou il est inscrit sur les sites de rencontres, c'est mort. J'entends ça. Pour moi, c'est dans les deux sens. Hein. Ah ouais, c'est mort. Elle a pris ses distances, ou il a pris ses distances, c'est pour aller rencontrer des gens, c'est mort. C'est mort, 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 mort. Mon Dieu. Il y a, 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 il y a un manque de maturité hein, qui est beaucoup plus flagrant chez l'un que chez l'autre. Euh, parce que c'est la personne qui prend ses distances, qui se pose toutes ces questions et qui a du mal à faire le premier pas. Donc, ce qui n'est absolument pas de logique. Mais bon, on ne va pas chercher de la logique là-dedans. Hein. J'ai quelqu'un qui est quand même instable. Quelqu'un qui, je pense que dans sa vie, c'est compliqué. D'accord et ça bouge pas. Quelqu'un qui peut avoir des soucis financiers. Tout est mélangé là. J'ai quelqu'un qui se mélange beaucoup. Et la situation financière, en plus, ça fait longtemps que ça dure. D'accord j'ai quelqu'un qui essaie de trouver des solutions et qui parfois commence et après s'arrête. Donc, il y a peut-être une possibilité pour cette personne de gagner plus d'argent ou de recevoir une somme d'argent. Mais pour l'instant, alors cette somme, peut-être qu'elle vient de l'étranger, hein, peut-être que c'est quelqu'un d'origine étrangère ou qui a de la famille à l'étranger, peu importe. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon on fera une vidéo de 30 minutes. C'est pas juste pour les autres. Mais ici, j'ai quelqu'un qui est dans quelque chose de compliqué. Vous êtes en paix. Vous vous rendez compte que finalement, en fait, peut-être que cette personne vous manque, mais j'ai envie de dire ici, vous posez des questions sur cette personne dont vous connaissez déjà les réponses, en fait, ça ne change pas. Et puis, on me dit ici que finalement, peut-être que vous en venez à la conclusion que vous vivez peut-être même aujourd'hui la meilleure période de votre vie où vous êtes seul et je vais être super vulgaire, il n'y a personne qui vient vous faire chier chez vous. J'entends ça, vraiment. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous focaliser sur voilà, je vais apprendre telle chose, je vais sortir tous les soirs. Vous avez à vous préoccuper de l'opinion de personne, j'ai envie de dire. Et, euh, et oui, peut-être que effectivement vous vivez la meilleure période de votre vie. En tout cas, on vous demande si vous sortez pas tous les soirs ou quoi que ce soit, c'est pas que là-dedans qu'on trouve qu'on trouve le bonheur, mais profitez de cette période de calme parce que c'est dans cette période de calme que vous pouvez créer de belles choses. Parce qu'il y a des choses à mettre en place ici. C'est pas après, c'est maintenant. Ok, alors cadeau. Il y a un cadeau de l'univers ici. Alors, on est dans un tirage sentimental, mais c'est pas forcément un cadeau. Alors, peut-être que cette personne a envie de vous donner un cadeau, c'est possible. Hein. Mais on va aller plus loin. Il y a un lien d'amitié fort. Hein. Un lien... ouais. J'ai quelqu'un qui réalise, vous le saviez déjà, mais vous avez un petit peu lâché là-dessus. J'ai quelqu'un qui réalise, pour moi aujourd'hui, que de vous avoir dans sa vie, en fait, c'était un véritable cadeau. Hein. Le cadeau ici me fait penser à la richesse qu'on a eue tout à l'heure. Hein. Des échanges simples, enrichissants, qui se jouaient à un niveau physique, oui, dans la discussion, mais aussi à un niveau spirituel, une connexion, une vraie connexion, et au-delà même de l'amour et de toutes les complications qu'il peut y avoir autour, un lien d'amitié en tout cas, une complicité quand on est ensemble en tout cas, euh, très très forte, se comprendre sans se parler, et la joie, le bonheur, la sérénité, l'harmonie peut y avoir dans cette... dans je ne peux pas parler de couple ici, hein, parce qu'on est davantage sur un lien amical ou amitié amoureuse ou quelque chose de pas défini, mais
quelque chose d'harmonieux ici, en fait, hein, qu'on partage avec personne d'autre et qu'on a partagé avec personne d'autre. J'ai quelqu'un qui... j'ai bien la prise de conscience que ça, c'est un cadeau et que ce genre de relation, qu'on la garde comme amitié, comme lien d'amitié ou qu'on aille plus loin, c'est pas donné... on n'en a pas souvent dans la vie, en fait. Hein. Bon, on me dit de soigner les relations avec ses amis. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà dit à cette personne. L'amitié, ça s'entretient. Au-delà de pouvoir entretenir une relation de couple, etc., etc., même déjà la relation d'amitié, euh, elle s'entretient. Elle doit se soigner. On doit, de part et d'autre, hein, chacun doit faire l'effort de soigner sa relation avec ses amis, avec ses proches, avec les gens qu'on aime tout simplement. Et j'ai quelqu'un qui peut-être n'avait pas compris ça. Parce que j'ai des gens autour. J'ai quelqu'un aussi qui peut-être se rend compte qu'autour de... On a peut-être dissuadé cette personne de se rapprocher de vous, d'aller... de se mettre en couple avec vous, etc. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Ce que je ressens, moi, c'est que dans les copains, les copines, l'entourage ou la famille, etc., oui, il y a une part de vérité là-dedans. Cette personne n'est pas prête, elle n'était pas prête. D'accord? Pour autant que vous rêviez de vous mettre en couple avec cette personne n'est pas prête pour moi. Elle n'est toujours pas prête aujourd'hui. Et ses amis, son entourage, ont raison là-dessus. Par contre, et ce qui est dérangeant ici, c'est qu'il y a une certaine forme de jalousie autour de cette personne-là, qu'elle n'avait peut-être pas remarqué avant, qu'elle remarque aujourd'hui, parce que les liens, j'ai l'impression que les liens amicaux se sont détériorés autour de cette personne. Il y a beaucoup de liens qui se détériorent autour de cette personne, et bizarrement, et c'est pas bizarrement, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que d'être loin d'une personne, c'est jamais anodin, c'est pas le fruit de hasard. Et cette personne, elle a des liens qui se détériorent avec pratiquement tout le monde autour d'elle, et y compris avec vous, mais vous êtes dans votre coin, ça fait peut-être longtemps, et autant cette personne, elle peut choisir de fermer les yeux et de se dire qu'elle n'est pas le problème, qu'elle fait pas partie du problème, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Peut-être que quand vous lui parliez, vous mettiez le doigt sur certaines choses, elle ne vous croyait pas, mais vous n'êtes plus là. Et les problèmes qu'elle a avec les autres aujourd'hui, ben, elle est obligée de les regarder en face. Et ça, c'est génial. Parce que quand la personne, et je vais être super vulgaire encore une fois, quand les gens, vous dites quelque chose à quelqu'un une fois, deux fois, cette personne n'est pas obligée de vous écouter, d'être d'accord avec vous. Il faut accepter ça. Mais laissez-la dans ses bêtises. Laissez-la, ok. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens. J'arrête pas de répéter. Laissez les gens. Courez pas après eux. Faites votre vie. Laissez durer. Et le mieux, c'est que ça dure au maximum. Quand tout s'écroule et que c'est la merde pour cette personne-là, ah bah mince, un tel, une telle, elle avait raison. C'est qui le dénominateur commun ici? et moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un, il y avait beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais on dit qu'effectivement, l'entourage, aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, l'entourage a pas mal joué. Il y a des bons conseils, comme je vous ai dit. Il y a des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble parce qu'elles estimaient que c'était pas le bon moment. Et ça, je suis d'accord. Mais il y en a d'autres, c'était clairement par jalousie. Par contre, aujourd'hui, ces liens-là, ils sont en train de se détériorer. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et c'est une bonne nouvelle pour votre autre qui est obligé de mettre le nez dans sa propre merde. Alors, et si c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Ouais, on montre du doigt les autres aujourd'hui, on se dit voilà, c'est la faute des autres. C'est pas totalement la faute des autres, hein. C'est pas la faute de mes copains, c'est pas la faute de ma famille. C'est moi qui suis comme ça, c'est toi qui es comme ça. Et ton amour là, la personne qui t'aimait, qui te rendait heureux, elle te l'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle t'a beaucoup donné et t'as pris ça pour rien du tout parce que tu n'avais pas l'habitude, tu ne savais pas recevoir. Ça, c'est, voilà, ça se travaille, hein. Mais
c'est pas la faute que des autres. Aujourd'hui, cette personne, je vous dis qu'elle est toujours pas prête parce qu'elle est encore dans le c'est la faute des autres, je suis mal entourée, etc. Quand elle se rendra compte que c'est sa faute à elle, on aura déjà avancé. Mais il faut commencer par quelque part. D'accord? J'ai quelqu'un qui, effectivement, hein, j'ai la famille, j'ai la famille. J'ai la famille. J'ai quelqu'un qu'on a pu... comment ça, tu vas te mettre avec telle personne, t'as quitté telle personne, tu te remets déjà en couple, etc. Où là, je suis d'accord avec ces personnes-là. Mais après, les intentions, on n'a peut-être pas les mêmes. Oui, je sais pas ce que vous faites, vous. Oui, mais cette personne-là, ou c'est un profiteur ou une profiteuse et nanani, nanana. On en a rajouté, hein, beaucoup. Hein. La famille et les amis, je sens. Ok. Peut y avoir des différences culturelles aussi, hein. D'accord? On parle d'instabilité ici. L'instabilité, je ne la sens pas sur vous forcément. On parle de cette personne, clairement. Là, je vous dis qu'elle n'est pas prête. Ça avance, doucement, mais ça avance. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Ouais. J'ai quelqu'un qui est instable et qui aujourd'hui se retrouve... on ne peut pas faire confiance à cette personne. Voilà. J'ai plus quelqu'un qui est focalisé à sauver sa peau. Hein. J'ai quelqu'un qui... Alors, ce qu'on me dit, c'est pas dans les cartes. Hein. J'ai quelqu'un qui peut-être avait l'habitude de se faire entuber par les autres, souvent sans s'en rendre compte. Ça lui prenait beaucoup d'énergie, etc. Mais cette personne, elle s'en rendait pas compte. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux. Ça peut être vous aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux et qui est occupé à rendre l'appareil pour moi. À se dire, ok, ben moi aujourd'hui, on va pas m'entuber comme on a pu m'entuber. Donc cette personne, elle est en mode, on est dans les deux extrêmes. Quand elle aura rejoint le milieu, ça ira mieux. C'est ce qu'on me dit ici. Ça colle pas avec vous. Aujourd'hui, qui êtes alors peut-être que vous êtes Gémeaux, vous regardez pour un Verseau, pour un Verseau où vous êtes Balance par exemple, c'est pas forcément le cas. Vous êtes un autre signe d'air qui regardez pour le Verseau, mais pas forcément. Là, on me dit que ça colle pas avec vous en fait, parce que vous aujourd'hui vous êtes là-dedans. Je sais que ça c'est pas vous. Cette personne-là, elle est un peu, elle a tellement été malmenée qu'elle est dans un esprit revanchard. Le 7 d'épée ici, ça peut être aussi la carte des tricheurs, des menteurs, de ceux qui trompent, etc. Ce que je ressens ici, c'est que on lui a tellement fait à l'envers à cette personne-là qu'elle est dans un esprit revanchard. C'est pour ça que je parle des deux extrêmes. C'est pas quelqu'un qui peut être dans la justesse et dans l'équilibre par rapport à vous aujourd'hui. On est encore dans le déséquilibre, d'accord? Et on n'est pas dans des bonnes intentions. Et quand vous l'avez rencontrée, cette personne, à un moment, peut-être peut-être pas au début, mais à un moment, elle est devenue comme ça. En fait, attirée, voilà. Ah bah telle personne elle m'a fait ça, donc forcément bah elle aussi ou lui aussi, sont tous, elle a mis tout le monde dans le même sac. Et aujourd'hui encore, elle met tout le monde dans le même sac. Et vous dénotez et vous êtes droit dans vos bottes en fait. Et cette personne, elle se dit, bon, ok, elle a l'air ou il n'a pas l'air d'être comme les autres, mais forcément il cache quelque chose. Ou elle cache quelque chose. Ou si elle est droite dans ses bottes ou il est droit dans ses bottes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vouloir me dominer. Et moi, je veux pas qu'on me domine. Donc je prends tout ce que je peux prendre. Dans je prends tout ce que je peux prendre, c'est j'en donne le moins possible en fait. C'est quelqu'un qui vous a donné le moins possible parce que cette personne, pour moi, elle a eu aussi peur d'être dominée par vous. Parce qu'on voit que voilà, vous tenez la route, quoi, vous tenez debout. Moi, dans l'entourage de cette personne, j'ai beaucoup de gens qui lui ressemblent finalement. On attire ce qui nous ressemble. Hein. Beaucoup de personnes assez instables. Hein. Beaucoup d'instabilité dans son entourage. Et vous dénotez avec ça. Donc forcément, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se dit, il y a un loup quelque part. Ou alors, c'est quelqu'un d'extrêmement contrôlant. Alors peut-être que vous n'avez pas aussi la langue dans votre poche et ça n'a peut-être pas joué en votre faveur. Je ne vais pas maintenant vous dire qu'il ne fallait pas dire ceci ou cela. Si vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur, vous l'avez dit et puis c'est tout. Mais y a une espèce de peur de se sentir contrôlé. C'est ce que je ressens ici. La reine de bâton.
c'est pas le bon côté. Alors, les signes d'air, quand je vous sors ces cartes-là, elles sont toutes à l'envers, là. Pour les signes d'air. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est animé par de la volonté, par du leadership. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui sait obtenir ce qu'elle veut. Elle est dans la séduction. C'est pas forcément une femme, hein. C'est quelqu'un qui est dans la séduction, dans la générosité aussi. Par contre, le mauvais côté de la reine de bâton me fait dire qu'il y a une énergie tierce. Cette personne, soit elle est aussi manipulée par une autre personne. Ça peut être un ex, une ex. Avec tous les mauvais côtés de la tierce, l'énergie tierce qu'on peut avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, vous connaissez. Là, c'est l'énergie tierce pour moi par excellence. D'accord? Ça peut être un ex, ça peut être une maman, un papa, un membre de la famille. On me parle beaucoup d'une maman aussi, une tante. Ça peut être un signe de feu. C'est pas obligatoirement le cas, mais c'est quelqu'un qui a assez de tempérament pour exercer sa domination. Moi, votre autre personne, là, elle a été dominée par quelqu'un. Si c'est un homme, il n'y a pas de si c'est un homme, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a été... je vois un homme dominé par une femme. C'est ce qu'on me montre. Maintenant, vous pouvez être un homme dominé par un homme, une femme dominée par une femme. Mais cette personne a été dominée. C'est pour ça. Vous, en fait, vous dominez pas les gens. Il y a une froideur chez vous. Vous transigez pas, d'accord? La reine d'épée, elle transige pas, mais elle domine personne. Par contre, elle dit ce qu'elle a à dire. C'est pas quelqu'un qui se laisse influencer facilement et elle dit ce qu'elle a envie de dire et elle attend la même chose des gens. Elle est authentique et elle attend la même authenticité de la part des autres. Pour cette personne-là qui n'est pas prête pour ça, c'était trop à lui demander. Elle s'est sentie dominée comme elle a pu être dominée par cette personne dans le passé. Ouh, j'adore ce jeu. Pour les personnes qui tirent, je fais pas de téléachat comme je dis, en général je présente pas mes cartes. Je me laisse guider. S'il y a rien qui me plaît, ben j'achète rien. J'ai été guidée. Il m'a appelé en fait. Voilà, c'est pas j'ai été guidée. Il m'a appelé. Il y en avait plein partout. Il m'a appelé. Il y en avait qu'un. J'ai regardé partout, mais il y en a qu'un. Mais je sais que il m'a appelé. C'est le tarot des oppositions. Vous savez que je suis pas dans le téléachat. Oui, machin. Je fais de la pub pour personne. Je je sais pas comment vous expliquer. Et c'est ça, normalement. Ça vous appelle. On choisit pas, on collectionne pas les tarots ou les oracles. C'est l'oracle ou le tarot qui vous appelle. Et ouais, c'est très fort. Donc vous avez le côté, ce qui est bien, hein, le deux côtés. Donc que ce soit à l'envers ou à l'endroit, là, c'est clairement. Et on sent, hein, il y a encore quelqu'un, hein, qui domine, hein, qui met. On me montre, moi, l'image de. Alors, elle tient le bâton fermement, puis elle veut pas le lâcher. Il n'y a aucune souplesse, hein. Elle le tient fermement, il n'y a pas de souplesse. Moi, me montre un homme qui est à terre, et puis quelqu'un qui a sa chaussure par-dessus. Alors, on ne montre pas si c'est un homme ou une femme, hein, mais qui a la chaussure, son pied sur son cou, quoi. Vous voyez l'image? Et c'est quelqu'un qui est resté longtemps comme ça, pour moi des années. Bon, bah, je vous fais une vidéo de 30 minutes, hein. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ce qu'on me dit ici, c'est que mine de rien, dans votre attitude froide comme ça, les Verseaux, qui peut vous caractériser, hein, c'est l'archétype, ça fait partie de l'archétype du Verseau. Tout le monde, tous les Verseaux sont pas froids, il y a d'autres aspects dans votre thème astral. Mais vous pouvez être froid. En général, quand on vous a déçu, c'est glacial, vous le savez. Mais cette attitude que vous avez, c'est bien parce que ça montre à l'autre personne comment se comporter envers tous les autres qui le malmènent ou qui la malmènent. Vous montrez que vous avez du respect pour vous. Cette personne, elle n'a pas eu assez de respect pour elle-même vis-à-vis de ses proches. Elle s'est laissée, pour moi, elle s'est laissée marcher dessus. Elle s'est laissée piétiner pendant longtemps. Vous avez eu beau peut-être courir après cette personne. J'aime pas ce mot, mais je pense que pour certains, vous en avez fait beaucoup. Vous avez eu l'impression de vous être humilié peut-être. C'est ce qu'on me dit ici. Peu importe ce que vous avez fait, vous savez reprendre votre énergie. J'ai aucun doute là-dessus. Et cette personne, ça lui sert. Et c'est très bien. Continuez comme ça. J'ai quelqu'un qui reviendra, hein. Soyez pas pressés que cette personne revienne. Continuez à vous occuper de vous. Et ce que vous avez montré à cette personne, pour moi, faudra lui expliquer en parole, tout simplement. Le respect de soi-même et sa dignité, c'est très important. Et ça,
Et la paix pour soi-même, ça ne se met... je ne trouve pas en français comment on dit, ça se lâche pour personne. On ne lâche ça pour personne. Je me choisis à ta place. Je vais jamais te choisir. Je peux t'aimer comme tu veux, autant qu'on veut, mais je te choisirai jamais à ma place. Et vous allez expliquer ça à cette personne-là. Voilà pour votre tirage sentimental. Mes chers Verseaux, c'est pas juste, hein, vous avez eu 30 minutes. Les pauvres balances, je crois que c'est eux qui ont eu moins de temps. Ou je sais pas, peut-être c'est ex aequo avec le Gémeaux, mais bon. Je me lâche un petit peu sur la fin puisque vous êtes tout seul. En tout cas, prenez bien soin de vous. Comme je vous ai dit, si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Prenez bien soin de vous. À bientôt et encore bonne année.